Bonjour Stéphane. Alors ça s'est bien passé depuis ces 15 jours-là. Très bien. Très bien. Donc on aime bien que les gens soient bien. Voilà. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Non, on n'a pas d'invité, pardon. Mais on va parler de la loi d'attraction. On va reprendre un peu le sujet que j'avais pris la première fois avec monsieur Alain Lezier de l'Institut 347, de comment changer, comment attirer les choses à soi et comment faire quand on a l'impression d'être avec le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est-à-dire qu'on tourne en rond aussi. Donc, je vais expliquer un peu les concepts de la loi d'attraction. Et je te permets de poser toutes les questions que tu voudras quand tu en auras une. Eh bien, je vais faire le rôle du Candide, alors. Voilà. On t'écoute. Donc, la loi d'attraction, certains en auront entendu parler parce que ça fait un sujet très à la mode aux États-Unis et puis en Europe il y a quelque temps, c'est le secret. Et donc, en quoi cela consiste ? En fait, on indique comment... La loi d'attraction, c'est un peu les lois universelles. Quoique je n'aime pas parler de loi universelle, parce que quand on parle de ça, les gens ont l'impression que c'est un peu spirituel, etc. Ce qui n'est pas vraiment le cas, ce n'a rien de religieux. Ce sont des lois qui font que nos désirs puissent devenir réalité. Alors comment cela fonctionne ? Eh bien d'abord, il y a plusieurs points. Il faut avoir donc un désir, mais le désir ne suffit pas. Il faut le formuler et le formuler positivement. Donc quand on dit voilà je souhaiterais ça dans le futur ou je serai un tel ou un tel, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il faut indiquer son désir d'abord au présent, comme si ça existait déjà. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas uniquement l'idée et le désir, mais il faut aussi non seulement qu'il n'y ait pas de doute. Donc il faut être certain que cela se réalise et ensuite il faut le ressentir. Donc il faut ressentir comme si on avait déjà obtenu ce que l'on souhaite. Donc par exemple, vous souhaitez une voiture. Bon, évidemment il faut avoir l'argent, mais en souhaitant vraiment quelque chose très très fort et en étant aligné avec ce désir, eh bien les choses peuvent se débloquer. Ça a l'air vraiment tout à fait baguette magique, mais il suffit d'essayer. Vous essayez avec une petite chose et puis vous voyez et vous verrez vous-même. Donc par exemple, je reprends l'exemple de la voiture. Eh bien, vous vous mettez dans votre fauteuil, vous fermez les yeux, vous voyez la voiture que vous voulez, vous êtes au volant et vous ressentez les sensations que vous avez quand vous êtes dans cette voiture. Vous la voyez, sentez, vous avez le désir, et vous êtes certain que vous êtes dedans. Et vous faites ça de plus en plus et de plus en plus souvent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On s'aligne vibratoirement à quelque chose d'abord de positif, puisque le désir est positif, et vous visualisez si vous êtes visuel, vous ressentez si vous êtes kinesthésique, et le tout en fait, avec tous les sens, vous voyez, vous ressentez, vous entendez, et ça fait qu'à ce moment-là, votre niveau vibratoire s'aligne avec votre désir, et avec ce que vous souhaitez. Ce qui fait que vous attirez ce que vous voulez. Maintenant, par exemple, pour donner un exemple très scientifique, en fait, d'ailleurs ça peut se retrouver sur Internet, les scientifiques ont constaté que par exemple, quand vous mettez une bouteille d'eau et que vous indiquez sur la bouteille d'eau une phrase, par exemple, merci, la cristallisation de l'eau, donc au microscope, a une certaine forme qui est très harmonieuse. Maintenant, si vous mettez sur une autre bouteille d'eau « je te tue », eh bien, vous verrez que c'est tout à fait diffus et que ça n'a plus d'existence presque. C'est tout à fait flou et ce n'est plus existant. La même chose, puisque comme on est sur la radio, il est important de dire que la musique a un effet très positif ou négatif sur les vibrations de quelqu'un. Donc, encore une fois, c'est comme les plantes. D'ailleurs, les personnes qui ont la main verte le savent très bien. Quand on parle aux plantes, ça a l'air tout à fait débile, mais quand on parle aux plantes, eh bien, de façon évidemment positive, eh bien, elles grandissent plus facilement que si on les arrose juste une fois de temps en temps et qu'on les laisse dans un coin, qu'on n'en a rien à faire, etc. C'est tout à fait différent. Et c'est la même chose en fait avec les personnes. Si on s'en occupe, eh bien, il est évident
qu'on ressentira quelque chose de plus positif, qu'un enfant, par exemple, qu'on laisse dans son coin et dont on ne s'occupe pas, il développera automatiquement des problèmes divers. Mais je te crois beaucoup dans le côté vibratoire, parce qu'au niveau des plantes, bon, leur parler, ça j'avais entendu, mais également il y a une expérience qui s'est faite où on a mis de la musique. Je vais pas me faire des amis sur Quartz, parce que je sais bien que il y en a qui, donc il y a une expérience, ils ont mis d'abord, je crois que c'était du Chopin, du Vivaldi, et dans une autre pièce, ils avaient mis de la musique très agressive, bon, le hard rock. Bon, c'est vrai que les plantes apparemment n'aimaient pas le hard rock, puisque les fleurs étaient beaucoup plus jolies avec de la musique classique qu'avec du hard rock. J'en connais qui vont me téléphoner. Tout à fait, mais tu as raison Stéphane, effectivement. Et ça a été, qu'on le veuille ou pas, ça a été démontré scientifiquement. D'ailleurs, il y a certaines musiques, comme la musique de Jean-Sébastien Bach, qui est une musique très spéciale et qu'on utilise aussi en sophrologie. Et c'est-à-dire qu'on l'utilise pour arriver à un niveau de conscience comme les enfants de 0 à 7 ans. Si vous avez déjà pu remarquer, en tout cas les institutrices, elles l'ont certainement remarqué, les enfants de cet âge-là, donc jusqu'à 7 ans, quand ils sont en classe, de temps en temps, ils ont les yeux ouverts, tout à fait statiques, comme s'ils rêvaient. En fait, ils ne rêvent pas. Ils sont en alpha. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en alpha? Donc, c'est-à-dire, c'est entre la conscience et le sommeil. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité à ce moment-là d'apprendre beaucoup plus rapidement, et ce qu'ils apprennent va directement dans leur inconscient. Et donc, ça leur permet de réactiver en fait la mémoire très très rapidement. C'est comme ça que des enfants sont capables d'étudier très très rapidement des langues étrangères, alors que les adultes ont beaucoup plus de difficultés. Mais néanmoins, on peut également utiliser ça chez les adultes, mais alors de façon programmée. Et donc en mettant de la musique Jean-Sébastien Bach, mais il y en a d'autres, hein. Moi je prends cet exemple-là parce que celui-là a été vraiment prouvé. Il est possible donc avec les battements cardiaques, parce que cette musique a un battement par minute qui fait redescendre le rythme cardiaque au même niveau, et donc qui permet une relaxation permettant ce processus d'étude. D'accord. Et puis également, puisque tu donnes des exemples, moi aussi, à propos des ondes alpha, ce sont celles qui sont émises notamment par le cerveau lors de l'endormissement. Et il y a également des personnes qui ont étudié en faisant dérouler des cassettes sur lesquelles ils avaient notamment enregistré leurs cours, ou bien en théâtre, ça se fait également. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, en coaching, on peut l'utiliser également. Ça s'utilise aussi beaucoup avec les sportifs. Donc les sportifs, et surtout aux États-Unis bien sûr, mais maintenant c'est venu en Europe, on les met dans un système de relaxation, on les fait visualiser, en fait, par exemple un golfeur, on lui fait visualiser son swing et la balle qui arrive dans le trou. Dans le trou, effectivement. Et donc il visualise le geste, et déjà qu'il y a réussi directement, pour qu'en fait ça se reproduise automatiquement. Voilà. Oui. Non, vas-y. Donc je proposais de faire une petite pause. Tout à fait. D'accord, petite page de conseils, toute petite, et puis on va retrouver Ben, l'oncle Saul, avec Petite Sœur. À tout de suite. Et puis n'oubliez pas, si vous avez envie d'intervenir, le téléphone il est ouvert, 071 88 88 18. C'est Magali et Stéphane à la radio. Je voudrais donner un petit exercice, mais d'abord je vais expliquer. Quand on souhaite un emploi, bon, évidemment, il faut bien manger pour vivre. Enfin, il faut bien... Comme disait Molière. Oui, tout à fait. Oui, moi je dirais plutôt il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Mais enfin bon, il faut bien travailler pour vivre. Voilà. Aussi. Et donc, quand on souhaite un emploi et qu'on va à un entretien d'embauche, il faut d'abord se dire que bon, si on va avec les pieds de plomb et qu'on se dit oui, bon, j'y vais juste pour avoir un travail, c'est pas tellement l'attitude qui va faire que les employeurs vont avoir envie de vous engager. Par contre, si vous venez avec une attitude, ben voilà, moi j'ai mes talents, voilà ce que je peux vous apporter, et voilà ce qu'on va faire en win-win, c'est-à-dire moi je vous offre ça et vous allez me donner un salaire en échange, et voilà ce que je souhaite, travailler en équipe ou seul, ou faire ceci ou faire cela, c'est déjà autre chose. Alors il y a une chose importante à dire. Il est très important de se focaliser sur ce qu'on veut et surtout sur ce qu'on ne veut pas.
Pourquoi ? Parce que si on se focalise sur ce qu'on ne veut pas en disant oui, je ne veux pas travailler seul ou je ne veux pas travailler comme ça, on va attirer ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est aussi une règle de la loi d'attraction. Donc, il faut vraiment se focaliser le plus possible sur ce que l'on veut. Et ne pas dire, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie d'être malade. Non. Au lieu de dire, je n'ai pas envie d'être malade, j'ai envie d'être en pleine santé. Donc, on change tout ce qui est négatif dans une formulation positive. Alors, je souhaiterais vous donner un petit exercice pour ceux qui souhaitent savoir ce qu'ils souhaiteraient être dans 5 à 10 ans. Alors, je vous donne un exercice que j'ai fait lors d'une formation, que j'ai trouvé vraiment formidable. Alors, vous prenez dans une librairie ou dans tous les dépliants que vous avez chez vous, 3 périodiques, oui. Qui correspondent à vos passions, donc ce que vous aimez vraiment. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, vous prenez les 3, vous ne prenez pas trop de temps pour le faire, vous prenez juste le temps pour vraiment assez rapidement feuilleter les pages et sans penser à rien du tout, vous découpez ou déchirez toutes les images qui vous plaisent, peu importe ce qu'elles représentent. Et vous en faites un petit paquet. Quand vous avez le petit paquet, après vous prenez une grande feuille blanche, mais grande, hein, donc c'est pas un A4, c'est vraiment beaucoup plus grand, que vous allez ensuite mettre au mur, et vous choisissez dans votre petit paquet les images qui correspondront aux choses suivantes. Au-dessus de la grande feuille, vous allez mettre ce que vous voulez, où vous voulez être dans 5 à 10 ans. Peu importe si c'est avant ou après, mais peu importe, on va dire dans 5 à 10 ans. Et vous prenez les images qui correspondent à ça et vous le mettez au-dessus, dans la première bande au-dessus. Au milieu, vous prenez toujours les images de votre petit paquet et vous mettez comment ce que vous allez faire. Et ensuite, en dessous, c'est comment vous allez être connu. Et après, quand vous aurez collé tout ça sur votre grande feuille, vous allez en faire une histoire. Et vous allez raconter peut-être à votre femme, à votre enfant, à votre ami, peu importe. Vous allez raconter l'histoire, en fait, de ce qui est sur le papier, le pourquoi, ben voilà, ce que vous aimeriez, où est-ce que vous aimeriez être, dans quelle ville, dans quel pays, à quel endroit, après, en faisant quoi, et ensuite, en étant reconnu comment. Et très bizarrement, il y a des choses qui vont émerger. C'est vraiment fabuleux. Il y a quelque chose qui va émerger. Et si vous ne savez pas, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, eh bien, ça peut leur permettre d'avoir des idées qui viennent à leur conscience, rien qu'en faisant ce petit exercice. C'est vraiment formidable. Oui, donc ce qui veut dire, les mecs, ne prenez pas, par exemple, Playboy, ça ne sert à rien. Quoique, prenez plutôt, je ne sais pas, où il y a des îles paradisiaques, où il y a des belles choses, art déco, plein de choses comme ça, et c'est vrai que vous aurez envie, certainement. Et puis ça fait ressortir la personnalité, le caractère aussi. Oui, tout à fait. Avec ce genre d'exercice, on sait savoir les valeurs de quelqu'un aussi. Les valeurs, aussi les talents, ça ressort. C'est un peu la méthode Coué, quoi, de ce qu'on veut, il faut se le dire, se le suggérer. Non, t'es pas d'accord avec moi ? La méthode Coué, c'est se répéter souvent. Hein. Oui. Ceci, c'est un exercice qui fait émerger des choses à la conscience, et même des fois, ce que la personne elle-même ne sait pas. Parce qu'elle peut avoir pris une image, elle l'a mise là, et puis elle se dit, tiens, pourquoi je l'ai mise ? Et puis bizarrement, on regarde le texte qui est en dessous, alors qu'on ne l'avait pas vu, et c'est en fait la phrase qui veut dire quelque chose, et peut-être pas l'image, ou bien les couleurs, ou bien ce qu'elle représente. Et en réfléchissant à ça, il y a des choses qui émergent, qui sont vraiment incroyables mais vraies, qui sont fantastiques, vraiment. L'inconscience du cerveau humain, quand même. Tout à fait. Alors, je voudrais insister sur le fait qu'il faut absolument, surtout quand on n'est pas bien, prendre ne fût-ce que quelques minutes par jour pour faire quelque chose qu'on aime. C'est primordial. Donc, quand vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien, je conseille sincèrement de ne fût-ce que prendre 5 minutes, donc c'est pas énorme, hein, mais 5 minutes par jour à faire n'importe quoi que vous aimez réellement. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas bien, donc on est déjà dans une vibration qui n'est évidemment pas très bonne. Et donc, pour changer cette vibration, eh bien, on va de petit à petit augmenter celle-ci
en faisant des choses qu'on aime. Donc ça peut être jouer un morceau piano si vous faites ou un autre instrument si vous faites de la musique, ça peut être écouter un morceau de musique, ça peut être discuter avec un ami, aller au cinéma, peu importe. Mais chaque jour, vous faites absolument quelque chose qui vous donne un sentiment de bonheur et qui vous élèvera ainsi vos vibrations et qui, au fur et à mesure, eh bien, ça va augmenter de plus en plus et au lieu d'être seulement 5 minutes, ce sera 10, puis 1 heure, puis 2 heures et puis après, comme ça, on va augmenter les choses. Ça, c'est vraiment pour les situations où vraiment on n'y arrive plus. D'accord, ok. Et puis le pivot, tu allais parler du pivot aussi. Oui, tout à fait. Alors, il nous reste 3 minutes. Oui, oui. Donc le pivot, c'est ceci. C'est-à-dire, voilà, on est dans une situation où on n'est pas bien, parce que ça arrive à tout le monde. On ne se sent pas bien, on ne sait même pas pourquoi. En fait, nos sentiments, c'est très important de le dire, quand on ne se sent pas bien ou quand on ressent un sentiment négatif et qu'on ne sait pas pourquoi, c'est notre corps ou notre inconscient qui nous donne un message qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il est intéressant aussi de s'arrêter et de dire « mais pourquoi ?» Éventuellement réfléchir. Mais des fois, on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On pivote. Qu'est-ce que c'est le pivot ? C'est changer immédiatement. C'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. Changer immédiatement ce que l'on ressent. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas bien, d'ailleurs, tout le monde a pu déjà expérimenter ça. C'est qu'il y a des jours, on se dit mais quelle journée, ça a commencé mal et puis après 1 heure après aussi et toute la journée c'était la même chose. Eh bien, le pivot permet justement d'arrêter ce processus. Et comment ? En changeant les sentiments et comment on se sent en se disant voilà, on va regarder, je ne sais pas, une image qui nous rappelle un moment de bonheur, on va regarder une photo, on n'est pas obligé de le regarder, on peut se l'imaginer aussi. Et on se focalise sur ce moment de bonheur, de plaisir et ça va faire changer directement, si on se focalise bien, bien sûr, ça va changer notre état. Et ça va changer aussi le processus que toute la journée va être dans le même rythme. Et on n'entendra plus l'expression « aujourd'hui, j'aurais mieux fait de rester couché ». Exact. Voilà. D'accord, il est 55, on va devoir bientôt arrêter. D'ici 15 jours, on parle de quoi ? Parce qu'on a beaucoup de projets quand même. Tu as beaucoup de projets ? Oui, il y a pas mal de projets en vue, mais il y a pas mal de personnes. Mais je vais quand même tenir ça, vu qu'il y a des personnes qui sont encore en doute pour les dates. Je vais voir, mais j'ai quelqu'un de formidable qui va probablement venir et qui va nous parler des phénomènes étranges et nous raconter certaines paraboles, si je puis dire, avec un message très spécifique dont on verra ensemble plus tard. D'accord, très intéressant. Eh bien, on va se quitter, on va profiter un petit peu du beau temps qu'on a prédit dans la météo aujourd'hui, et on va se quitter avec Patrick Bruel, Place des Grands Hommes. 5 ans, 10 ans, c'est ça que tu me disais ? Oui. D'accord, oui. Voilà, eh bien, merci Magali, à dans 15 jours. Oui, jusque-là, porte-monnaie, toi bien. Toi aussi. Comme on dit, merci. Et alors, à toutes et tous, eh bien, je vous retrouve samedi prochain à partir de 8h. Bisous au chat, ciao ciao.